Clara ajustait une dernière fois les bougies de son gâteau au chocolat fait maison, en comptant jusqu'à 29. Son petit appartement du 19e arrondissement, qu'elle avait décoré avec soin, sentait bon la vanille et l'espoir. À 29 ans, elle organisait enfin une fête d'anniversaire digne de ce nom, loin des jugements familiaux qui l'avaient poursuivie depuis l'enfance. Elle contemplait sa création avec fierté. Un gâteau simple mais délicieux, préparé avec amour durant son samedi. Les coussins colorés disposés sur son canapé Ikea, les guirlandes lumineuses accrochées aux murs blancs, les petites bougies parfumées, tout respirait la chaleur et l'authenticité qu'elle chérissait. Clara avait soigneusement préparé cette soirée, invitant ses amis proches, ses collègues de la boutique et naturellement sa famille. Son téléphone vibra contre la table basse. Le groupe WhatsApp familial affichait un nouveau message de sa mère, Monique. Clara ouvrit la notification avec espoir. « On ne va pas à ta petite fête avec un gâteau simple. Ta sœur nous a invités dans une pâtisserie de luxe du 16e. C'est ce qu'on mérite. » Clara sentit son estomac se nouer violemment. Les mots de sa mère résonnaient comme une gifle brutale. Amélie, sa sœur aînée de 3 ans, avait encore trouvé le moyen de l'éclipser sans effort. Avocate dans un grand cabinet parisien, Amélie incarnait tout ce que Monique admirait. Le prestige social, l'argent, le statut enviable. Un second message apparut, signé Amélie cette fois. « Profite, plus de gâteaux pour toi. L'année prochaine, si tu fais quelque chose de digne, on viendra. » Les larmes montèrent aux yeux de Clara, brûlantes et humiliantes. Quelque chose de digne ? Elle travaillait dur depuis des années dans cette boutique. Elle était devenue responsable par ses propres efforts. Elle payait toutes ses factures sans aide. Elle était parfaitement indépendante financièrement. Mais aux yeux de sa famille, cela ne suffisait jamais. Clara regardait l'écran lumineux de son téléphone, les mots cruels de sa sœur dansant devant ses yeux embués de larmes. Sans réfléchir davantage, le cœur battant, elle quitta le groupe familial d'un geste sec. Le silence soudain de son appartement lui parut assourdissant. Elle s'assit lourdement sur son canapé, contemplant amèrement son gâteau au chocolat et sa décoration soignée, fruit de tant d'heures d'efforts. Tout ce travail minutieux, tout cet amour sincère, pour rien au final. Une fois de plus, comme depuis l'enfance, elle n'était pas assez bien pour eux. Jamais assez élégante, jamais assez riche, jamais assez prestigieuse à leurs yeux exigeants. Puis quelque chose bascula profondément en elle, comme un déclic libérateur. Une colère froide et déterminée remplaça la tristesse paralysante. Clara se leva d'un bond énergique, attrapa fermement son téléphone et ouvrit Instagram d'un geste rapide. Elle fit défiler ses photos méthodiquement, jusqu'à en trouver une très particulière qu'elle gardait secrète depuis plusieurs semaines. Ses doigts tremblaient légèrement d'émotion, tandis qu'elle écrivait soigneusement sa légende mystérieuse. Parfois, les plus belles victoires se savourent en silence. Elle appuya fermement sur « Publier » et posa délicatement son téléphone sur la table basse, le cœur battant. 3 longues minutes s'écoulèrent dans un silence tendu et lourd d'attente. Puis son téléphone explosa littéralement de notifications. Appels manqués incessants, notifications Instagram qui s'enchaînaient, messages WhatsApp qui affluaient de partout. Sa mère l'appelait, complètement hystérique, la voix tremblante de choc et d'incrédulité. « Impossible! Comment a-t-elle pu faire ça? Clara! Décroche immédiatement! Comment oses-tu nous cacher quelque chose d'aussi énorme et important ?» La ligne se coupa brutalement, laissant Clara dans un silence étonnant et libérateur. Pour la première fois de cette soirée gâchée, un sourire sincère illumina son visage fatigué, tandis qu'elle observait avec satisfaction les dizaines de commentaires enthousiastes qui affluaient sous sa publication révolutionnaire. Elle venait de changer définitivement le cours de sa vie, et cette certitude la remplissait d'une joie intense qu'elle n'avait pas ressentie depuis de très longues années déjà. La photo qui bouleversait complètement sa famille montrait Clara rayonnante sur la scène prestigieuse du Palais des Congrès, tenant fermement dans ses mains tremblantes d'émotion le magnifique trophée doré du prix Jeune Pousse de la Chambre de commerce de Paris. Son sourire radieux et sincère contrastait merveilleusement avec l'élégance raffinée de sa robe noire, celle qu'elle avait soigneusement choisie et achetée en secret pour cette soirée exceptionnelle qu'elle gardait jalousement cachée depuis 3 semaines entières. Depuis 2 longues années laborieuses,
Clara dirigeait discrètement mais efficacement sa propre entreprise de cosmétiques naturels, essence pure, qu'elle avait patiemment développée dans l'ombre familiale la plus complète. Ces formules révolutionnaires et innovantes, à base d'huiles essentielles françaises de première qualité, séduisaient une clientèle exigeante et grandissante, principalement des femmes sophistiquées de 30 à 50 ans, cherchant activement des alternatives saines et durables aux produits industriels standardisés. Son chiffre d'affaires mensuel atteignait maintenant très exactement 3 200 €, une somme considérable qu'elle n'avait jamais osé révéler à sa famille critique. L'ironie était absolument délicieuse et presque surréaliste. Pendant que sa mère Monique et sa sœur Amélie la méprisaient ouvertement pour son travail de simple vendeuse en boutique, Clara construisait méthodiquement et intelligemment son véritable empire entrepreneurial. Elle utilisait stratégiquement son emploi de façade comme couverture parfaite, testant discrètement ses produits auprès des clientes curieuses, affinant continuellement ses formules précieuses, développant patiemment son réseau professionnel, sans jamais éveiller le moindre soupçon familial. Son téléphone portable n'arrêtait absolument plus de vibrer frénétiquement. Appels répétés de Monique, messages paniqués et incohérents d'Amélie, notifications Instagram qui explosaient littéralement. 200 commentaires enthousiastes, en 1 heure seulement, des partages qui se multipliaient exponentiellement, des journalistes reconnus qui demandaient urgemment des interviews exclusives. Le hashtag « Jeune pousse inspirante » commençait sérieusement à faire le buzz sur tous les réseaux sociaux parisiens influents. Clara observait attentivement ce déferlement médiatique avec un mélange complexe de satisfaction profonde et d'amertume viscérale. Elle avait travaillé si dur, si longtemps dans l'ombre la plus complète, supportant courageusement les humiliations familiales constantes, les remarques désobligeantes quotidiennes, les comparaisons blessantes et injustes avec Amélie, l'avocate prestigieuse du 8e arrondissement. Aujourd'hui enfin, la vérité éclatait au grand jour sous les projecteurs. Un message vocal particulièrement révélateur de sa mère résonna clairement dans son appartement silencieux. « Clara, c'est absolument inadmissible. Comment as-tu pu nous cacher quelque chose d'aussi énorme et important ? Nous sommes ta famille, bon sang. Tu nous dois des explications détaillées. Rappelle-moi immédiatement. » La voix maternelle tremblait manifestement de colère, mélangée à quelque chose qui ressemblait étrangement à de la fierté contrariée et confuse. Monique découvrait brutalement que sa fille, ratée, avait brillamment réussi là où elle ne l'attendait absolument pas. Clara effaça définitivement le message sans la moindre hésitation. Pour la première fois de sa vie adulte, elle se sentait parfaitement libre de leurs attentes toxiques et destructrices. Plus jamais elle ne se laisserait humilier gratuitement. Plus jamais elle ne mendierait pathétiquement leur approbation conditionnelle et manipulatrice. Elle parcourut attentivement les articles de presse élogieux qui mentionnaient son parcours véritablement inspirant. Une jeune femme discrète révolutionne intelligemment les cosmétiques naturels. Du commerce de proximité à l'entrepreneuriat de demain. Les journalistes expérimentés soulignaient unanimement sa détermination remarquable, son innovation technique, sa capacité exceptionnelle à transformer une passion personnelle en succès professionnel, authentique et durable. Son téléphone sonna subitement. Alexandre, son partenaire chimiste brillant et ami proche depuis l'université, l'appelait avec une excitation palpable dans la voix chaleureuse. « Clara, j'ai vu tous les articles, c'est absolument fantastique, mais j'ai une proposition révolutionnaire qui va changer notre vie complètement. » Clara sentit son cœur s'accélérer en entendant l'excitation inhabituelle dans la voix d'Alexandre. Depuis leurs études de chimie à l'université Paris-Saclay, il n'avait jamais manifesté un tel enthousiasme pour un projet professionnel. Elle ferma les yeux, tentant de calmer l'adrénaline qui circulait encore dans ses veines après cette soirée bouleversante. « Raconte-moi tout », murmura-t-elle, en s'installant confortablement sur son canapé, loin de l'agitation virtuelle qui continuait d'exploser sur son téléphone. « Le laboratoire Sophia Biotech d'Aix-en-Provence vient de me contacter directement après avoir lu l'article du Figaro sur ton prix. Ils sont fascinés par nos formules d'huiles essentielles, Clara. Ils proposent de racheter notre brevet pour 85 000 € cash et de nous offrir un laboratoire complet près de la Méditerranée. » Clara manqua de lâcher son téléphone. 85 000 € représentaient plus de 2 années de son salaire actuel.
une somme qu'elle n'avait jamais imaginé pouvoir toucher un jour. L'idée de quitter Paris, de recommencer sa vie loin des regards familiaux toxiques, lui apparaissait soudain comme une libération totale. C'est incroyable, Alexandre. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi cette offre tombe-t-elle pile au moment où ma vie explose ? Parce que le timing est parfait, Clara. Sophia Biotech cherche des innovateurs authentiques, pas des opportunistes. Ton parcours discret, ta patience, ta capacité à développer une entreprise dans l'ombre tout en gardant un emploi stable, tout cela les impressionne énormément. Clara ferma les yeux, imaginant cette nouvelle existence possible. Aix-en-Provence, avec ses marchés colorés, ses champs de lavande parfumés, ses laboratoires modernes équipés des dernières technologies. Fini les trajets épuisants dans le métro parisien bondé, fini les soirées familiales empoisonnées par les critiques constantes de Monique et d'Amélie. Mais quelque chose la troublait profondément. Cette proposition arrivait-elle par hasard, ou était-ce le fruit de calculs familiaux ? Elle connaissait parfaitement sa mère et sa sœur. Maintenant qu'elle découvrait son potentiel financier, elles allaient certainement tenter de récupérer une partie de ses gains. Alexandre, j'ai besoin de réfléchir sérieusement. Cette journée a été tellement intense émotionnellement. Bien sûr, je comprends parfaitement. Mais Clara, il y a autre chose d'important que je dois te dire depuis longtemps. Sa voix changea subtilement, devenant plus douce, plus personnelle. Clara sentit quelque chose basculer dans leur relation professionnelle habituelle. Après 2 années de collaboration technique pure, Alexandre semblait vouloir révéler des sentiments qu'il gardait cachés. Soudain, son téléphone vibra violemment. Un appel de son père Henri, le premier depuis cette révélation publique. Clara hésita longuement avant de décrocher, sachant que cette conversation pourrait changer définitivement sa relation avec sa famille. « Papa ?» dit-elle d'une voix tremblante. « Ma chérie, il faut que nous parlions rapidement. Ta mère est dans tous ses états et Amélie menace de venir chez toi ce soir. Mais surtout, je veux te dire quelque chose d'essentiel que j'aurais dû exprimer depuis des années. » La ligne grésilla légèrement et Clara comprit que cette conversation téléphonique allait déterminer si elle partait définitivement vers sa nouvelle vie provençale ou si elle tentait une dernière réconciliation avec les siens. « Ma chérie, je suis à l'hôpital Saint-Louis, » dit Henri d'une voix affaiblie qui glaça immédiatement le sang de Clara. « J'ai fait un petit infarctus ce matin en apprenant la nouvelle. Rien de grave, mais il faut absolument que je te parle avant que ta mère et ta sœur ne débarquent ici. » Clara sentit le monde s'écrouler autour d'elle. Son père, cet homme discret de 58 ans qui travaillait depuis 30 ans comme comptable dans une PME du 11e arrondissement, n'avait jamais eu de problème cardiaque. L'émotion de découvrir le succès secret de sa fille avait déclenché cette crise. « J'arrive immédiatement, papa. Ne bouge surtout pas, ne t'agite pas. »« Non, Clara. Écoute-moi d'abord attentivement. Depuis des années, je suis tes progrès sur Instagram et LinkedIn sans jamais oser te le dire. Je savais que tu développais quelque chose d'extraordinaire, mais ta mère m'interdisait d'en parler. Elle avait peur qu'Amélie se sente diminuée si nous te soutenions ouvertement. » Les larmes montèrent aux yeux de Clara. Son père la suivait secrètement, admirait son parcours dans l'ombre, mais se taisait par lâcheté conjugale. Cette révélation était encore plus douloureuse que l'indifférence qu'elle croyait subir. Pourquoi avoir attendu une crise cardiaque pour me le dire ? Parce que j'ai enfin compris que le silence complice était pire que l'affrontement direct. Ta mère va essayer de récupérer une partie de tes gains, Amélie va te proposer ses services juridiques payants, et moi, je vais enfin te défendre comme j'aurais dû le faire depuis le début. Clara arriva à l'hôpital 20 minutes plus tard, le cœur battant d'angoisse et d'espoir mélangés. Elle trouva son père dans une chambre individuelle, reliée à des moniteurs cardiaques, mais conscient et déterminé. Ses cheveux gris paraissaient plus blancs sous l'éclairage médical froid. « Papa, tu aurais pu mourir à cause de ça ? » ?»« Non, ma fille, j'aurais pu mourir de regret si je n'avais pas agi. Maintenant, raconte-moi tout sur cette entreprise magnifique que tu as créée. » Ils passèrent 1 heure précieuse ensemble. Clara détaillant son parcours entrepreneurial, Henri exprimant enfin sa fierté paternelle longtemps contenue. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait véritablement comprise et soutenue par sa famille. Soudain, des éclats de voix résonnèrent dans le couloir. Monique et Amélie venaient d'arriver,
accompagné d'un brouhaha caractéristique. Clara entendit distinctement sa mère expliquer aux infirmières qu'elle était la mère de la jeune entrepreneur dont parlent tous les journaux. « Elles arrivent », murmura Henri avec une grimace de dépit. La porte s'ouvrit brutalement. Monique entra en trombe, suivie d'Amélie impeccablement vêtue de son tailleur d'avocate noire. Leur visage exprimait un mélange complexe de colère, de fierté contrariée et d'intérêt financier évident. « Clara !» s'exclama Monique d'un ton dramatique. « Comment as-tu pu nous cacher une réussite pareille ? Nous sommes ta famille !» Amélie, plus calculatrice, s'approcha directement du lit de leur père. « Papa va bien ? Clara, il faut qu'on discute sérieusement de ton entreprise. Tu as besoin de conseils juridiques professionnels pour protéger tes intérêts. » Clara observa cette scène surréaliste avec un détachement nouveau. Sa mère qui se revendiquait soudain fièrement comme mère de l'entrepreneur, sa sœur qui proposait immédiatement ses services payants, son père qui la regardait avec des yeux suppliants de résister à leur manipulation. « Non, » dit-elle calmement mais fermement. « Je n'ai besoin ni de vos conseils, ni de votre fierté tardive, ni de vos services intéressés. » Le silence tomba comme une chape de plomb dans la chambre d'hôpital. Le silence dans la chambre d'hôpital était si lourd qu'on entendait seulement le bip régulier des moniteurs cardiaques. Monique et Amélie échangèrent des regards stupéfaits, visiblement déstabilisés par cette résistance inattendue de Clara. Jamais leur fille et sœur docile n'avaient osé leur tenir tête avec une telle fermeté. « Clara, tu ne peux pas nous parler comme ça », commença Monique d'une voix tremblante de colère contenue. « Nous sommes ta famille, nous t'avons élevée, nous avons des droits sur... » « Des droits sur quoi exactement ?» l'interrompit Clara avec une assurance nouvelle qui la surprenait elle-même. « Sur mon travail ? Sur mes sacrifices ? Sur les années où vous m'avez humiliée publiquement ?» Henri observait la scène depuis son lit, un mélange de fierté et d'inquiétude dans le regard. Il voyait enfin sa fille prendre position, mais redoutait l'explosion familiale qui s'annonçait. Amélie, tentant de reprendre le contrôle de la situation, adopta son ton d'avocate professionnelle. « Clara, sois raisonnable. Une entreprise qui génère plus de 3 000 € mensuels nécessite une structure juridique solide. Tu vas avoir des problèmes fiscaux, des questions de responsabilité civile. Et tu proposes tes services au tarif habituel de 400 € l'heure ?» répliqua Clara avec un sourire ironique qui figea sa sœur. « Non merci, Amélie. J'ai déjà un excellent conseiller juridique qui ne cherche pas à profiter de moi. » C'était un mensonge, mais Clara savourait cette petite victoire psychologique. Pour la première fois, elle voyait Amélie déstabilisée, perdre de sa superbe habituelle. Son téléphone vibra. Un message d'Alexandre. « Clara, j'espère que tout va bien. Je suis au café en bas de chez toi, quand tu veux parler de... tout. » Cette attention discrète la toucha profondément. Pendant que sa famille se disputait son succès comme un butin, Alexandre pensait simplement à son bien-être émotionnel. « Je dois partir », annonça-t-elle en se levant. « Papa, repose-toi bien. Je reviendrai demain, seule. »« Clara, nous n'avons pas terminé cette conversation », protesta Monique en se dressant. « Si, maman. Nous avons terminé beaucoup de choses aujourd'hui. » Elle embrassa tendrement son père et sortit de la chambre, laissant derrière elle un silence encore plus pesant qu'à son arrivée. Dans le taxi qui la ramenait vers son quartier, Clara repensa aux paroles de son père. Leur complicité retrouvée lui donnait une force nouvelle, mais elle réalisait aussi qu'elle ne pourrait plus jamais faire comme si rien ne s'était passé avec sa mère et sa sœur. Elle trouva Alexandre assis à la terrasse du café Le Comptoir, un livre de chimie organique posé devant lui, 2 expressos refroidissants sur la table. Il leva les yeux vers elle, et Clara fut frappée par la tendresse inquiète de son regard bleu. « Comment va ton père ? » ?»« Mieux physiquement. Émotionnellement, c'est compliqué pour toute la famille. » Alexandre se leva pour l'accueillir, et spontanément, ils s'embrassèrent sur les joues. Mais le contact dura un peu plus longtemps que d'habitude. Leurs visages restèrent proches, et Clara sentit son cœur s'accélérer dangereusement. « Alexandre, il faut qu'on parle sérieusement de cette proposition de Sophia Biotech, mais aussi de... nous. » Il sourit. Ce sourire doux qu'elle lui connaissait depuis l'université, mais chargé d'une émotion nouvelle. « Clara, j'attendais que tu sois prête à entendre ce que j'ai à te dire.
Ces 2 années de collaboration ont été les plus belles de ma vie professionnelle, mais aussi personnelle. Je suis tombé amoureux de ta détermination, de ton intelligence, de ta capacité à créer de la beauté dans l'adversité. » Les mots restèrent suspendus entre eux comme une promesse. Clara sentait quelque chose basculer définitivement dans sa vie. Non seulement elle prenait son indépendance familiale, mais elle découvrait aussi la possibilité d'un amour authentique, construit sur le respect mutuel et la complicité professionnelle. Moi aussi, Alexandre. Mais j'ai peur de tout mélanger. Les sentiments, les affaires, cette proposition de déménagement. Il prit délicatement sa main dans la sienne. Alors prenons le temps. Acceptons cette offre, partons ensemble vers Aix-en-Provence et laissons nos sentiments grandir naturellement dans ce nouveau cadre. Sans pression familiale, sans jugements extérieurs. Clara imagina cette vie possible. Laboratoire moderne sous le soleil provençal. Marché aux fleurs d'Aix-en-Provence. Soirée tranquille avec un homme qui l'admirait pour ses vraies qualités. Cette perspective la remplissait d'un bonheur qu'elle n'avait jamais connu. « D'accord, » murmura-t-elle. « Partons ensemble vers notre nouvelle vie. » 3 jours plus tard, Clara et Alexandre étaient installés dans le train TGV direction Aix-en-Provence, leur billet première classe payé par Sophia Biotech. Les paysages de la banlieue parisienne défilaient lentement derrière les vitres, et Clara sentait symboliquement chaque kilomètre l'éloigner de son passé familial toxique. Elle avait passé ces 3 jours intenses à organiser méthodiquement son départ. Résiliation de son bail parisien, transfert de son entreprise, préparation de ses affaires personnelles. Mais surtout, elle avait eu une dernière conversation téléphonique déterminante avec son père Henri, sorti de l'hôpital, mais encore fragile. « Ma chérie, ta mère refuse complètement d'accepter ton départ. Elle dit que tu nous abandonnes au moment où nous pourrions enfin profiter de ta réussite. Papa, comprends-tu que c'est exactement pour cette raison que je pars ? Maman ne s'intéresse à moi que maintenant, parce que j'ai de l'argent et de la notoriété. Où était-elle quand je traversais mes moments difficiles ? » Henri avait soupiré longuement avant de répondre. « Tu as raison, Clara. Ta mère et ta sœur ont toujours eu tendance à mesurer l'amour familial à l'aune du succès social. Moi, je suis fière de toi depuis le premier jour, même quand tu vendais des crèmes dans ta petite boutique. » Cette bénédiction paternelle avait libéré Clara de ses derniers scrupules. Elle partait avec l'accord du seul membre de sa famille qui comptait vraiment pour elle. Maintenant, dans ce train confortable, Alexandre feuilletait les documents contractuels de Sophia Biotech, tandis que Clara observait ses mains fines et expertes. Ses mains qui avaient créé avec elle des formules révolutionnaires, qui allaient peut-être un jour caresser tendrement son visage. « Clara, il y a quelque chose dans ce contrat qui m'inquiète légèrement, » dit-il en fronçant les sourcils. « Quoi donc ? La clause d'exclusivité est très stricte. Si nous acceptons leurs 85 000 €, nous ne pourrons plus développer aucun produit cosmétique indépendamment pendant 5 années complètes. Nous devenons leurs employés, pas leurs partenaires. » Clara sentit une alarme résonner dans sa tête. Après avoir conquis sa liberté familiale, allait-elle perdre son indépendance entrepreneuriale ? « Qu'est-ce que tu proposes, Alexandre ? Que nous refusions poliment cette offre et que nous développions notre entreprise par nos propres moyens. J'ai 22 000 € d'économie, tu en as probablement autant. Avec 45 000 €, nous pouvons louer un petit laboratoire à Aix-en-Provence et commencer modestement, mais librement. » Cette proposition audacieuse fit battre le cœur de Clara d'excitation et d'angoisse mélangée. Refuser une somme pareille demandait un courage entrepreneurial énorme. Mais Alexandre avait raison, leur liberté créatrice valait plus que la sécurité financière immédiate. « Alexandre, es-tu certain de vouloir prendre ce risque avec moi ? Si nous échouons, nous perdrons toutes nos économies. » Il se tourna vers elle, ses yeux bleus brillants de détermination et de tendresse. « Clara, j'ai plus confiance en notre duo qu'en n'importe quelle multinationale. Nous avons créé des merveilles dans ton petit appartement parisien. Imagine ce que nous pouvons accomplir avec un vrai laboratoire provençal. » Le train entrait en gare d'Aix-en-Provence TGV sous un soleil éclatant. Clara prit la main d'Alexandre et la serra fermement. « D'accord. Refusons leur offre et créons notre propre empire. Mais d'abord, visitons cette ville magnifique et trouvons notre futur laboratoire. » Ils descendirent du train main dans la main,
leurs valises roulant sur le quai ensoleillé. L'air provençal, parfumé de thym et de lavande, caressait leurs visages parisiens habitués à la pollution urbaine. En taxi vers le centre-ville, Clara contemplait les façades ocre, les platanes centenaires du cours Mirabeau, les terrasses animées des cafés. Cette ambiance méditerranéenne contrastait totalement avec l'agitation stressante de Paris. « Regarde !» dit Alexandre en montrant une pancarte immobilière. « Local commercial à louer, équipé pour laboratoire, centre-ville historique. » Clara sourit en imaginant leur future enseigne. Essence pure, laboratoire Clara and Alexandre. Elle venait de comprendre que la vraie liberté ne consistait pas seulement à fuir sa famille toxique, mais à construire activement sa propre destinée avec la personne qui partageait ses rêves les plus profonds. « Alexandre, je crois que nous allons vivre ici la plus belle aventure de notre existence, » murmura-t-elle en regardant les montagnes Sainte-Victoire se découper majestueusement à l'horizon provençal. 6 mois après leur installation à Aix-en-Provence, Clara contemplait avec fierté leur petit laboratoire Essence pure, situé dans une ancienne parfumerie du cours Mirabeau. Les murs de pierre blonde abritaient maintenant des équipements modernes qu'ils avaient achetés d'occasion avec leurs économies personnelles. L'odeur de lavande et de romarin imprégnait naturellement l'espace de travail. Alexandre ajustait minutieusement la température de leur distillateur artisanal, ses gestes précis révélant l'expertise acquise durant ces mois intenses. Ils avaient investi leurs 45 000 € dans ce rêve commun. 15 000 pour le bail de 3 ans, 20 000 pour l'équipement de base, 10 000 pour les matières premières et la communication. Clara, notre chiffre d'affaires atteint maintenant 4 500 € mensuels, annonça-t-il avec satisfaction en consultant leur tablette comptable. Nous gagnons plus qu'à Paris et nous travaillons pour nous-mêmes. Clara sourit en rangeant soigneusement leur dernière création. Une gamme de sérums anti-âge aux peptides de rose de Grasse, des huiles démaquillantes à la camomille provençale, des crèmes hydratantes enrichies aux extraits d'olivier millénaire. Chaque produit portait leur signature commune, fruit de recherches passionnées menées dans ce cadre idyllique. Leur clientèle locale s'était développée naturellement grâce aux bouche à oreille enthousiastes. Les femmes d'Aix-en-Provence appréciaient cette approche artisanale authentique, si différente des cosmétiques industriels vendus en grande surface. Clara organisait régulièrement des ateliers gratuits sur les bienfaits des huiles essentielles, créant une communauté fidèle autour de leur marque. Alexandre, je reçois de plus en plus de commandes en ligne depuis que notre site internet est fonctionnel. Des clientes de Lyon, Marseille, même de Nice, découvrent nos produits grâce aux réseaux sociaux. Leur stratégie digitale portait ses fruits. Clara avait développé une présence Instagram authentique, montrant les coulisses de leur laboratoire, expliquant leurs méthodes artisanales, partageant leurs découvertes botaniques dans la campagne provençale. Les abonnés appréciaient cette transparence totale. Soudain, son téléphone vibra. Un message de son père Henri qu'elle n'avait pas vu depuis leur installation. « Ma chérie, ta mère et ta sœur ont finalement compris que tu ne reviendras pas à Paris. Amélie vient d'ouvrir son propre cabinet juridique et cherche des clients dans le domaine des cosmétiques. Elle aimerait te proposer ses services, mais cette fois avec un tarif préférentiel familial. » Clara montra le message à Alexandre, qui secoua la tête avec amusement. Amélie ne changera jamais. Maintenant qu'elle a besoin de clients, elle redevient soudainement une sœur aimante. Exactement. Mais tu sais quoi, Alexandre ? Cette sollicitation me laisse complètement indifférente. J'ai trouvé ma voie, ma liberté, mon bonheur professionnel et personnel. Leur approbation ne m'importe plus. Alexandre s'approcha d'elle, ses mains encore parfumées par les essences naturelles qu'il manipulait quotidiennement. « Clara, ces 6 mois ont été les plus beaux de ma vie. Travailler avec toi, créer avec toi, construire cette entreprise commune, tout cela dépasse mes rêves les plus fous. » Il prit délicatement ses mains dans les siennes, leurs doigts entremêlés comme leur destin professionnel. « Il y a quelque chose d'important que je veux te demander depuis notre arrivée ici, mais j'attendais que nous soyons vraiment établis. » Clara sentit son cœur s'accélérer. Elle avait remarqué l'intensité nouvelle du regard d'Alexandre, ses attentions quotidiennes, leur complicité grandissante qui dépassait largement le cadre professionnel. « Qu'est-ce que tu veux me dire, Alexandre ? Je voudrais que nous devenions officiellement partenaires dans tous les domaines. Pas seulement en affaires, mais dans la vie. Je t'aime, Clara, et j'aimerais partager avec toi bien plus qu'un laboratoire. »
Les mots restèrent suspendus dans l'air parfumé de leur petit royaume provençal. Clara regardait cet homme qui avait cru en elle quand sa propre famille l'a rejeté, qui avait pris des risques financiers pour construire leur rêve commun, qui l'admirait pour ses vraies qualités, plutôt que pour son statut social. « Moi aussi, je t'aime, Alexandre. » Oui, devenons partenaires dans tous les sens du terme. Ils s'embrassèrent tendrement au milieu de leur création parfumée, scellant non seulement leur amour naissant, mais aussi leur engagement mutuel à construire ensemble une vie authentique, loin des jugements familiaux et des contraintes parisiennes. Par la fenêtre du laboratoire, le soleil provençal dorait les platanes du cours Mirabeau, et Clara réalisa qu'elle avait enfin trouvé sa place dans le monde. Créatrice, entrepreneuse, amoureuse, et surtout parfaitement libre de ses choix. 2 semaines après la déclaration d'amour d'Alexandre, Clara reçut un appel inattendu qui allait clore définitivement son chapitre familial parisien. Sa mère Monique appelait depuis la gare TGV d'Aix-en-Provence, accompagnée d'Amélie. « Clara, nous sommes venus te voir. Il faut absolument que nous parlions de cette situation ridicule qui dure depuis trop longtemps. » Clara sentit un mélange de colère et de lassitude l'envahir. Même à 500 km de Paris, sa mère et sa sœur continuaient leur tentative de manipulation. Mais cette fois, elle était prête à les affronter sur son propre territoire, forte de sa réussite provençale et de l'amour d'Alexandre. « Très bien, maman. Retrouvons-nous au café les 2 garçons sur le cours Mirabeau dans 1 heure. Mais je préviens, cette conversation sera la dernière si vous venez encore pour me critiquer ou me contrôler. » Alexandre proposa de l'accompagner, mais Clara préférait affronter seule cette confrontation familiale finale. Elle avait besoin de prouver à elle-même qu'elle était devenue suffisamment forte pour résister aux pressions de son passé. Elle arriva au café historique en avance, choisissant une table en terrasse, d'où elle pouvait observer les platanes centenaires et les façades élégantes qui l'apaisaient quotidiennement. Cette beauté provençale contrastait parfaitement avec la tension qu'elle ressentait à l'idée de revoir sa mère et sa sœur. Monique et Amélie apparurent bientôt, visiblement désorientées par l'ambiance méditerranéenne d'Aix-en-Provence. Leur tenue parisienne stricte détonnait avec la décontraction naturelle des habitants locaux. Elles s'assirent face à Clara avec des expressions mélangées de reproches et de curiosité. « Clara, cette ville est charmante », commença diplomatiquement Monique. « Mais enfin, tu ne peux pas nous faire ça. Tu es notre fille unique restante. Nous avons besoin de toi près de nous. Maman, vous avez eu 29 ans pour me montrer que j'avais de la valeur à vos yeux. Vous ne l'avez jamais fait. Maintenant que je réussis, vous voulez me récupérer ?» Amélie prit la parole avec son ton d'avocate habituel. « Clara, sois pragmatique. Papa vieillit, maman aussi. Nous formons une famille, nous devons nous serrer les coudes. D'ailleurs, j'ai étudié ton entreprise sur Internet et je pense sincèrement que tu pourrais développer ton marché parisien. En utilisant tes services juridiques payants, bien sûr. Clara, je te propose un vrai partenariat familial. Tu développes tes produits, je m'occupe des aspects légaux et commerciaux, maman peut t'aider pour la communication. Nous créons une vraie entreprise familiale profitable pour tout le monde. » Clara observait ses proches avec un détachement nouveau. Elle comprenait maintenant que leur amour était conditionnel à sa réussite financière. Elle ne venait pas chercher Clara la personne, mais Clara l'entrepreneuse rentable. « Non, » dit-elle calmement, mais fermement. « Je refuse catégoriquement cette proposition. » Le silence tomba sur la terrasse ensoleillée. Monique et Amélie échangèrent des regards stupéfaits, manifestement déstabilisés par cette résistance tranquille, mais inébranlable. « Clara, tu ne peux pas nous rejeter comme ça, » insista Monique d'une voix tremblante. « Nous sommes ta famille. » »« Justement, maman. Une vraie famille soutient ses membres dans les difficultés, pas seulement dans les succès. Vous m'avez humiliée publiquement pendant des années. Aujourd'hui, j'ai trouvé ma voie, mon bonheur, mon équilibre. Je ne permettrai plus à personne de les compromettre. » Clara se leva avec une élégance naturelle, posant quelques euros sur la table pour régler les consommations. « Je vous souhaite une bonne vie à Paris. Moi, j'ai choisi Aix-en-Provence, Alexandre, et ma liberté. Cette décision est définitive et non négociable. » Amélie bondit. « Clara, tu fais une erreur énorme, tu vas le regretter. » « Non, Amélie. Ma seule erreur a été d'attendre si longtemps avant de m'affirmer. Au revoir. »
Clara s'éloigna d'un pas déterminé vers son laboratoire, laissant derrière elle sa mère et sa sœur abasourdies par cette fermeté inattendue. Elle ressentait un mélange de tristesse et de libération absolue. Elle venait de couper définitivement les liens toxiques qui l'entravaient depuis l'enfance. En arrivant au laboratoire, elle trouva Alexandre qui l'attendait avec un bouquet de lavande fraîchement cueilli dans les collines environnantes. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il tendrement. « Parfaitement. J'ai enfin posé mes limites définitives. Maintenant, je peux me consacrer entièrement à notre avenir commun. » Ils s'embrassèrent passionnément, entourés par les parfums de leur création commune, libres enfin de construire leur bonheur sans interférences extérieures. 18 mois après cette confrontation libératrice, Clara contemplait son reflet dans le miroir de la salle de bain de la masse provençale qu'Alexandre et elle venèrent d'acquérir. Ses cheveux châtains brillaient sous la lumière dorée du matin méditerranéen. Ses yeux verts pétillaient d'une sérénité qu'elle n'avait jamais connue auparavant. À 31 ans, elle rayonnait de cette beauté particulière des femmes épanouies. Leur entreprise, essence pure, prospérait au-delà de leurs espérances les plus optimistes. Le laboratoire du cours Mirabeau était devenu trop petit pour accueillir leur production grandissante. Ils venaient d'inaugurer un nouveau site dans la zone artisanale d'Aix-en-Provence, équipé de machines modernes mais respectueuses de leur philosophie artisanale. 15 employés locaux travaillaient maintenant avec eux, créant des cosmétiques naturels distribués dans toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Clara dirigeait cette petite équipe avec la même bienveillance qu'elle aurait souhaité recevoir de sa propre famille. Chaque collaborateur était valorisé pour ses compétences spécifiques, encouragé dans ses initiatives personnelles, respecté dans son rythme de travail. L'ambiance du laboratoire reflétait parfaitement la personnalité de sa dirigeante. Exigeante sur la qualité, généreuse sur l'humain. Alexandre développait de nouveaux produits révolutionnaires en collaboration avec l'Université d'Aix-Marseille. Ses recherches sur les propriétés anti-âge des extraits de vignes rouges attirèrent l'attention de chercheurs européens. Plusieurs brevets étaient en cours de dépôt, promettant à leur entreprise un avenir technologique brillant. Leur chiffre d'affaires mensuel atteignait maintenant 12 000 €, permettant à Clara et Alexandre de vivre confortablement tout en réinvestissant intelligemment dans leur développement. Ils possédaient désormais cette mât du XVIIIe siècle aux portes d'Aix-en-Provence, entourée d'oliviers centenaires et de champs de lavande qu'ils cultivaient eux-mêmes pour leur création. Les matins de Clara commençaient rituellement par une promenade dans leur propriété, respirant les essences naturelles qui inspiraient leur formulation. Elle cueillait délicatement les pétales de roses anciennes, les brins de thym sauvage, les feuilles d'eucalyptus argentées qui parfumeraient leur prochaine collection. Cette connexion directe avec la nature provençale nourrissait sa créativité d'entrepreneuse. Son téléphone vibrait régulièrement, avec des messages de clientes ravies, des commandes de boutiques bio parisiennes, des propositions de collaboration avec des spas de luxe. Le succès de leur marque s'était construit naturellement grâce à la qualité exceptionnelle de leurs produits et au bouche à oreille enthousiaste de leurs utilisatrices fidèles. Clara recevait également des nouvelles occasionnelles de son père Henri, le seul lien familial qu'elle maintenait volontairement. Il lui envoyait des photos de ses petits-enfants, des nouvelles de sa santé stable, des mots d'encouragement pour ses projets provençaux. Cette relation apaisée avec son père suffisait largement à combler ses besoins familiaux. Monique et Amélie appartenaient définitivement au passé. Cet après-midi particulier, Alexandre l'attendait dans leur jardin secret, celui qu'ils avaient aménagé derrière le laboratoire avec des plantes aromatiques du monde entier. Il tenait délicatement dans ses mains une petite boîte de velours bleu qui fit battre le cœur de Clara d'une émotion intense. « Clara, ces 2 années à tes côtés ont été les plus belles de ma vie, » murmura-t-il en s'agenouillant sur l'herbe parfumée. « Veux-tu m'épouser ?» La bague qu'il lui présentait était sertie d'un saphir provençal taillé en forme de goutte d'essence, symbolisant parfaitement leur amour, né de leur passion commune pour les cosmétiques naturels. « Oui, Alexandre, 1000 fois oui. » Ils s'embrassèrent longuement sous les branches d'un olivier tricentenaire, témoin silencieux de leur bonheur authentique. Clara réalisait qu'elle avait accompli un parcours extraordinaire. De la vendeuse humiliée publiquement par sa famille, elle était devenue une entrepreneuse respectée, une femme épanouie, une amoureuse comblée. Quelques heures plus tard, ils célébraient leur fiançailles sur la terrasse de leur masse, entourés de leurs collaborateurs devenus amis,
de leurs voisins provençaux, de quelques clientes fidèles, transformées en confidentes. Cette famille choisie valait 1000 fois mieux que celle qu'elle avait subie par hasard génétique. En regardant les étoiles apparaître dans le ciel méditerranéen, Clara repensait à cette soirée d'anniversaire catastrophique qui avait déclenché sa métamorphose. Cette photo mystérieuse postée par des filles avait libéré des forces qu'elle ne soupçonnait pas. Elle souriait en imaginant la surprise de Monique et d'Amélie si elles découvraient son bonheur actuel. Mais leur opinion ne l'intéressait plus. Clara avait enfin trouvé sa place dans le monde, et cette certitude la remplissait d'une paix profonde qu'aucune validation extérieure ne pourrait jamais égaler. Dude, my my Beldum evolves into Metagross at level 45. I'm literally only like 6 levels away. That's like its max level. That's its max level? Yeah, because it hasn't Pokemon have evolved max like levels? well, not max level, like the level it evolved, its final evolution level is what I meant. I see. I think I want to make another chest. Oops. I'm gonna put this one. Or should I want to have one chest where it's like. Put it there. Oh, I can't put that there. Dang it! Put like my wood and stuff in here. I kind of want to go and try and find, fight the arena people. Yeah, you want to try and fight them already? Yeah, well, we've beat the beginners before, so I assume it'd be pretty easy until we get to, like, the veteran one and the boss one. Yeah. Yeah. I'm trying to sort my inventory out. It's like, it's too much. It's overstimulating me. Oh, what the hell? I want to put my Pokeball mug somewhere. Where can I put it? Can't put That it is anywhere. the coolest mug ever, dude. I don't have any like actual tables in here. I guess I could. I'm gonna break this lantern and put it on there. Oh my god! What the hell was that? That was hardly a sneeze. I don't even know what the hell. I was like, achoo. I don't even know what that was. That's literally what it sounded like. That actually confused I confused myself with that. Anime girl sneeze. Ew, that's gross. Stop. My Pikachu mug. Do you want my Pikachu mug or do you want Pokemon mug? I'll take either of them. I only have one Pikachu one, so you're not getting that one. You can get the Pokeball mug. It's in here.
Garbage. Emeralds are kind of worthless, no? Yeah, no villagers. Unless, well, I think there's like a trader guy that you could trade them with for things, actually. Remember, like for different abilities and stuff? Okay, yeah. Oh my goodness. What? Okay, maybe we won't be able to beat these trainers very easily. Why? I'm fighting the first one. The first Pokemon I threw out was level 50.